PNQ. PNQ. Couille molle. PNQ. Couille molle. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et oui, je suis enfin rentré de vacances et c'est le retour du bonheur des vidéos. J'en ai rien à foutre. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci les sorties cinéma et SVOD du mois d'août 2021 et sorties DVD du mois de juillet 2021. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, seulement les plus importants selon moi. Alors, ça se passe comment le pass sanitaire? Pile pour la sortie de Kaamelott en plus, hein. Alors je vais pas vous donner un avis sur la question, mais... ça fait chier que le gouvernement donne raison encore une fois aux complotistes. Macron. Explosion. Mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre. Lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez et n'oubliez pas de vous faire tester ou de vous faire vacciner. Allez, c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action et débutons tout de suite avec les sorties du mois au cinéma et en SVOD. Le 4 août, 7 films au cinéma. Tout d'abord, American Nightmare 5 Sans Limite, qui est un thriller d'épouvante qui est la dernière suite de cette saga, toujours supervisée par James de Monaco. Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l'estime du patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée suivant, le déchaînement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan et sa sœur, forçant les deux familles à s'unir et à organiser une riposte alors que le pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d'eux. Ice Road est un thriller d'action avec Liam Neeson et Laurence Fishburne. Une mine de diamants s'effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de 30 mineurs. Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldrod engage Mike Kahn, un conducteur de camion expérimenté. Ils vont mener un convoi qui va emprunter la route de glace, un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Aux intempéries et avaries mécaniques s'ajoute une série d'attaques mystérieuses et qui prouvent que quelqu'un n'a pas intérêt à ce que ce sauvetage ait lieu. Ensuite, nous aurons OSS 117-3 Alerte Rouge en Afrique Noire, qui est une comédie française réalisée par Nicolas Bedos avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, présentée en clôture du Festival de Cannes 2021. Le film se passe en 1981 et Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, est de retour et pour cette nouvelle mission plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Le Tour du monde en 80 jours est un film d'animation inspiré du roman célèbre de Jules Verne. Passepartout, un City naïf mais plein d'entrain, rêve de partir à l'aventure depuis toujours. L'occasion se présente sous la forme de Phileas Fogg, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d'un pari à plusieurs millions, établir le nouveau record du Tour du monde en 80 jours. De désert brûlant en jungle mystérieuse, de princesse intrépide au criquet adorateur de volcans, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. De bas étage est un drame français avec Soufiane Guerab et qui fait partie de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021. Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, ils tentent de s'en sortir, mais leur cambriolage en zone industrielle ne paye plus comme avant et les quelques alternatives professionnelles qui s'offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d'1 an qu'il adore. Tom Medina est un drame franco-suisse qui fait partie de la sélection officielle de Cannes 2021. Dans la mystique Camargue, Tom et Medina débarquent en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu'un de bien, mais il se heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur le monde. Dreamhouse est un biopic dramatique avec Toni Collette et Damian Lewis qui raconte l'histoire vraie de Jane Vaux, une galloise qui, pour s'affranchir de son quotidien morose, fonde un syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec peu d'expérience mais beaucoup de passion, Jane redonne la flamme à sa communauté. Et enfin, Pour l'éternité est un drame fantastique suédois qui a reçu 3 nominations à la Mostra de Venise. Le film nous entraîne dans une errance onirique dans laquelle des petits moments sans conséquence prennent la même importance que les événements historiques. On y rencontre un dentiste, un père et sa fille sous la pluie, un homme dans un bus, un couple dans un café, des jeunes qui dansent, Hitler ou encore l'armée de Sibérie. Le 6 août, un film sur Netflix. Il s'agit de Vivo, un film d'animation familiale et musicale de Sony Pictures Animation qui sera porté par Zoé Saldana et Lin-Manuel Miranda, qui joue un Kikachou, mélomane qui s'embarque dans une aventure palpitante entre la Havane et Miami pour remettre une chanson d'amour au nom d'un vieil ami et accomplir sa destinée. Le 11 août, 8 films. Tout d'abord The Kissing Booth 3 qui est une comédie romantique avec Joey King qui débarquera sur Netflix. Pour profiter à fond de son dernier été avant de choisir la fac qui décidera de son avenir avec Noah et Lee, elle dresse sa liste de choses à faire absolument. Et maintenant partons du côté du cinéma avec Free Guy qui est une comédie d'action réalisée par Sean Levy avec Ryan Reynolds, Taika Waititi et Joe Keery. Un employé de banque découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne décide de devenir le héros de sa propre histoire quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière avant qu'il ne soit trop tard. Escape Game 2 Le Monde est un piège est un thriller horrifique qui est la suite du thriller psychologique à succès qui a terrifié les spectateurs à travers le monde. Ou pas. Dans cet opus, 6 personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une nouvelle succession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre et se rendent compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant. Ensuite, nous aurons la comédie française C'est quoi ce papy avec Chantal Latsou et Patrick Chenet et qui fait suite à C'est quoi cette famille et C'est quoi cette mamie. Aurore, la plus déjantée des mamies, fait une chute spectaculaire lors d'une danse endiablée. Elle perd la mémoire
mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d'un mystérieux Gégé qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ces 7 petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur papy. Mais quand mamie rencontre papy, la famille n'est pas au bout de ses surprises. Pile est un film d'animation fantastique français, où Pile, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses 3 fouines apprivoisées, elle survit en allant chipper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristan qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pile se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône victime d'un enchantement et transformé en chat-poule, moitié chat, moitié poule. Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pile que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. Pour continuer, nous avons La Patte Patrouille, le film, un film d'animation familiale où les chiens partent en mission pour sa première grande aventure au cinéma. Près de chez eux, leur plus grand rival Monsieur Ellinger devient le maire d'Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de La Patte Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter, tandis que l'un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville. L'équipe va trouver une nouvelle alliée, Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, La Patte Patrouille va voler au secours des citoyens d'Aventureville. Aucune mission n'est trop dure car La Patte Patrouille assure. Rouge est un thriller franco-belge qui fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Nour vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis toujours. Alors que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l'enquête sur la gestion des déchets. Les 2 femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale, cache bien de secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux, trafic ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. Et enfin nous aurons le film Passion Simple qui est un drame romantique faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020 lui aussi. Daniel Arbide livre une nouvelle interprétation du roman d'Annie Ernaux. Paru en 1992, ce récit autobiographique avait fait scandale pour son caractère érotique et subversif. Laetitia Dodge y incarne Hélène, intellectuelle, écrivaine et universitaire qui entretient une passion amoureuse et obsessionnelle avec un homme marié vivant à l'étranger interprété par Sergei Poulounine. Daniel Arbide explore les limites d'une relation pour laquelle Hélène s'engage corps et âme quitte à délaisser sa vie professionnelle et familiale. Le 13 août, un film sur Netflix. Il s'agit de Beckett, un thriller dramatique avec au casting John David de Washington et Alicia Vikander. Après un tragique accident de la route en Grèce, Beckett, un touriste américain, se retrouve pris dans un dangereux complot politique et doit fuir pour sauver sa peau. Le 18 août, 8 films au cinéma, youpi! Tout d'abord, Snake Eyes, qui est un thriller d'action qui revient sur les origines de l'univers G.I. Joe avec Henry Golding. Snake Eyes, un homme courageux et solitaire, est accueilli au sein du très ancien clan japonais des Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier. Le clan fait de lui un grand guerrier tout en lui offrant ce dont il rêvait depuis longtemps, un foyer. Mais certains secrets de son passé refont surface et Snake Eyes, s'il veut garder la confiance de ceux qui sont désormais ses proches, va devoir mettre à l'épreuve son honneur et sa fidélité au clan. Baby Boss 2, une affaire de famille est le nouveau film d'animation familiale de DreamWorks qui fait suite au premier film de 2017 et qui aura au casting vocal de la VO Alec Baldwin et James Marsden. Tim et sa femme Carol vivent en banlieue où ils s'occupent du foyer pendant qu'elle fait bouillir la marmite. Ils ont 2 enfants, Tabitha, une petite fille de 7 ans à l'intelligence remarquable, et Tina, leur adorable nouveau-né. Tabitha, première de sa classe dans une école pour surdoués, adule son oncle Ted et rêve de marcher sur ses pas, ce qui inquiète beaucoup Tim qui craint qu'elle ne passe à côté de son enfance à force de travailler si dur. Mais il va découvrir que Tina n'est autre qu'un espion à la solde de Baby Corp infiltré. Elle enquête sur l'école de Tabitha et plus spécialement sur son fondateur, le mystérieux docteur Edwin Armstrong. Attention au départ est une comédie française avec André Dussolier et Jérôme Commandeur et qui fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Rater le train c'est moche, alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge c'est une autre histoire. Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé, et Antoine, grand-père fantasque qui doivent trouver une solution avant qu'on apprenne qu'ils ont perdu les gosses. Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper. Ensuite nous aurons le film français Les Fantasmes qui est une comédie romantique avec Karine Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia et bien d'autres. Face à leurs fantasmes, 6 couples tentent d'explorer les faces cachées de leur vie intime. 6 questionnements sur l'accès au plaisir, du jeu de rôle à l'abstinence en passant par l'exhibition. Ce sont 6 histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd'hui, le sien mais aussi celui de l'autre. Bac Nord est un thriller français réalisé par Cédric Gimenez avec Gilles Louche, Karim Leclou et François Civil et qui a été présenté au hors compétition au Festival de Cannes 2021. Le film se passe en 2012, les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record, la zone auto de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la Bac Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adoptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Aya et la sorcière est le tout nouveau film d'animation en 3D des studios Ghibli réalisé par le fils Miyazaki et qui fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu'elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10
10 ans, n'a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez. Lorsqu'un couple étrange vient l'adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons. Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux mandrake et cette inquiétante Bella Yaga? Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire attend l'adorable effrontée car ses prétendus parents ne sont autres que des sorciers. Drive My Car est un drame romantique japonais présenté en sélection officielle de Cannes 2021 et adapté d'un extrait de recueil nommé Des hommes sans femmes de Haruki Murakami. Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. Et enfin, Louloute est une comédie dramatique française qui se passe dans les années 80 en Normandie avec Laure Calamy. Entre les vaches, le club d'eau et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais. Le 20 août, 2 films sur Netflix. Tout d'abord Sweet Girl, qui est un film d'action avec Jason Momoa, qui joue le rôle d'un homme qui jure de venger les responsables de la mort de sa femme tout en protégeant sa fille, la seule famille qui lui reste. Et ensuite, il y aura The Loud House Movie, ou en français Bienvenue chez les Loud, le film, qui est un film adapté de la série télévisée. Alors oui, la série a déjà été adaptée en film de 46 minutes pour le cinéma en juin dernier, mais ce n'est absolument pas le même film. Accompagné de ses parents et de ses 10 sœurs, Lincoln Loud se rend en Écosse et apprend que la royauté fait partie de la famille dans ce voyage musical mondial. Le 23 août, un film sur Netflix. The Witcher, le cauchemar du loup est un film d'animation fantastique adapté de l'univers de The Witcher, que ce soit les jeux vidéo ou la série sur Netflix avec Henry Cavill. Ce spin-off animé se concentrera sur le mentor de Geralt, Vesemir, et certainement sur les origines de Kaer Morhen, le sanctuaire des sorceleurs. Vesemir est une véritable figure paternelle de Geralt de Rive. L'histoire explorera ses premières années en tant que Witcher après que le mystérieux Deglan l'ait revendiqué par le biais de la loi de la surprise. Allez, c'est parti pour la dernière semaine, le 25 août, 5 films au cinéma. Tout d'abord dans Drive 2, qui est un thriller horrifique qui fait suite au premier film de 2016 et qui comptera encore au casting Stephen Lang. Quelques années après la première effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit des jours tranquilles et paisibles, mais ses anciens péchés le rattrapent. Candyman est un remake du film d'épouvante Candyman, d'après la nouvelle de Clive Barker, The Forbidden. Le film est réalisé par Nia DaCosta, prochaine réalisatrice de Captain Marvel 2 que l'on appelle The Marvels. Et le film est scénarisé par Jordan Peele. 10 ans après que la dernière des tours de la cité ait été détruite, l'artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie Cartwright, directrice de galerie d'art, emménagent dans un appartement luxueux sur le site de l'ancienne cité, aujourd'hui complètement nettoyé et reconverti en résidence réservée à une classe sociale jeune et aisée. Alors que la carrière d'Anthony est au point mort, il rencontre par hasard un ancien habitant de la cité d'avant sa rénovation qui lui raconte ce qui se cache réellement derrière la légende du Candyman. Désireux de relancer sa carrière, le jeune artiste commence à se servir des détails de cette macabre histoire comme source d'inspiration pour ses tableaux sans se rendre compte qu'il rouvre la porte d'un passé trouble qui va mettre en danger son équilibre mental et déclencher une vague de violence qui, en se propageant, va le forcer à faire face à son destin. Réminiscence est un thriller de science-fiction réalisé par la co-créatrice de la série Westworld et qui aura au casting Hugh Jackman et Rebecca Ferguson. Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par ses clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. À sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Ensuite, nous aurons le film français Eiffel, qui est un biopic dramatique par le réalisateur des 2 films Papa ou Maman et qui aura au casting Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. Et enfin, nous aurons le film France, qui est une comédie française de Bruno Dumont, présentée en compétition au Festival de Cannes 2021 et qui aura au casting Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay. Le film est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Et voilà, maintenant c'est l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Quels sont les films qui sont sortis pendant le mois de juillet 2021, le premier mois de l'été, avec ses grosses sorties ciné. J'ai hâte que tout ça sorte en DVD. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant, y a pas grand chose, mais ça reste cool, voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de juillet 2021 en DVD? On commence d'abord avec 2 films qui sont aussi sortis sur HBO Max. Le film de SF Godzilla vs Kong, qui fait partie du Monsterverse, et le film d'arts martiaux Mortal Kombat, adapté de la franchise de jeux vidéo. Ensuite on a The Beach Bum, une comédie américaine avec Matthew McConaughey, et enfin Host, qui fait partie du Festival de Gérardmer 2021 et qui est dans la même lignée de films comme Unfriended.
Et voilà, c'est déjà tout. Oui, c'est déjà tout. C'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, bah vous savez quoi faire. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement, la cloche et bien entendu l'abonnement à tous mes réseaux sociaux dans la description. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois d'août 2021. Voilà, sortez prendre l'air, allez au cinéma, buvez en terrasse et allez vous faire vacciner. Voilà, ce mois d'août, bah ça va être le mois de mes 20 ans. Mais bon voilà, je suis quand même très joyeux. C'est reparti pour de nouvelles vidéos réactions dans les prochains jours et il y a du lourd. C'était Esprit Z. Coupé.